Quatrième, calcul avec les fractions. Il s'agit ici d'additionner ou de soustraire des fractions. Addition ou soustraction de fractions, correction de l'exercice numéro 78 du livre. Je ne vais pas tout corriger, hein, je vais faire la première ligne et le dernier calcul. Alors, le grand A, on a un quart, pardon, pas du tout un quart, 1/14e moins 5/7. Les deux fractions ici n'ont pas le même dénominateur. Si je me représente une droite graduée, ici je suis à 1/14e sur la droite graduée, donc j'ai fait un petit pas, et je dois reculer de pas septième. Ce sont des pas qui sont plus grands que les 14e. Je ne peux donc pas trop savoir ce que c'est tant que je n'ai pas mis mes graduations toutes identiques ou mes pas tous identiques. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, 14 est dans la table de 7, donc je vais faire 7 fois 2. Et si je multiplie par 2 en bas, il faut que je multiplie par 2 en haut, sinon ça va changer la valeur de ma fraction. D'accord? 5 pas 14e, ce n'est pas la même chose que 10 pas 14e. Donc il faut bien que je modifie les deux, on est d'accord. Alors maintenant, je calcule. Ça me fait donc 1/14e moins 10/14e. Cette fois-ci, je fais bien la même taille de pas. Je suis à 1/14e, je recule de 10/14e, et bien j'arrive à moins 9/14e. Négatif et positif, j'ajoute un négatif et un nombre positif, je fais l'écart entre les deux, c'est 9. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, c'est donc le 10, hein, moins 10. Donc, résultat, moins 9/14. Le B. Alors, j'ai moins 7 dixièmes plus moins 5 centièmes. Alors ici, j'ai des dixièmes, ici, j'ai des centièmes. Je vais mettre les deux fractions au même dénominateur. 10 et 100, eh bien 100, c'est 10 fois 10. C'est assez facile du coup quand c'est comme ça me facilite la vie. Je peux directement écrire sur mon énoncé assez proprement que je vais multiplier haut et bas par 10, ça me fait moins 70 sur 100, moins 5 sur 100. Alors, je simplifie en même temps l'écriture. Je suis dans les négatifs à moins 70 centièmes et je recule encore de 5, ou bien j'ai des dettes et encore des dettes, je n'arrête pas d'avoir des dettes, je cumule toutes ces dettes et ça me fait moins 75 sur 100. Voilà pour le B. Le C, moins 6 moins 1 tiers. Alors, cette fois-ci, on ne repère pas tout à fait que ça, c'est une fraction. Eh bien, 6, c'est un nombre entier. Et je m'imagine sur une droite graduée en tiers. Et je me dis, mais le moins 1, je vais reculer sur la droite graduée de une graduation entière, c'est-à-dire de 3 graduations tiers. 1, c'est 3 tiers. 2, c'est 6 tiers. 3, c'est 9 tiers, etc. Donc 6, eh bien 6, c'est 18 tiers. 3 fois 6, 18. Et donc je remplace le 6 par 18 tiers. Moins 6 donne moins 18 tiers, moins 1 tiers, c'est égal. D'accord? C'est comme si j'avais en fait fois 3 tiers. Parce que 6, c'est 6 unités. Donc 6 fois 1. Donc ça me fait moins 19 tiers pour le nombre C. J'ai perdu, j'ai encore perdu, j'arrête pas de perdre, je cumule mes pertes ou je cumule mes dettes. Je continue. Je vais peut-être pas tout faire non plus. Il faut que vous en réfléchissiez certains aussi tout seul. Cela dit, le F peut-être. Allez, on va faire le F et on s'arrêtera là pour celui-là. Vous avez de toute façon une correction écrite après. Alors, on a 13 douzièmes moins 5 sixièmes. Donc, première chose, là, on a deux signes moins qui se suivent. Il faut s'en débarrasser pour pouvoir comprendre quelque chose. 13 douzièmes, pardon, moins, eh bien, tout le monde sait maintenant que ça fait plus. Hein. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ou bien, l'opposé d'un nombre négatif, c'est un nombre positif.
Alors, 5 sixièmes, donc je regarde ici, j'ai des douzièmes, ici j'ai des sixièmes. Eh bien, 12 est dans la table de 6, c'est 6 fois 2. Si je fais des pas 2 fois plus petits, il me faut 2 fois plus de pas pour arriver au même endroit. Donc ce que je fais en bas, je le fais en haut. Je multiplie donc le numérateur et le dénominateur par 2. Ça me fait 13 douzièmes plus 10 douzièmes, ce qui nous fait en tout 23 douzièmes. Et voilà, c'est terminé. J'espère qu'avec cela, vous avez bien compris et que vous trouverez les réponses pour le D et le E, sachant que le D fait, il est ici moins 11 douzièmes et celui-ci moins 31 quinzièmes si vous ne vous êtes pas trompé. J'allais m'arrêter là, mais j'ai oublié de vous montrer que tout ceci, évidemment, on peut le vérifier à la calculatrice, alors n'importe lequel, hein, par exemple le C. Alors, moins 6, moins fraction 1, je descends d'un étage sur 3. Je déplace ici mon curseur pour être à la fin de mon calcul. Je fais exécute et vous voyez, ça fait bien moins 19 tiers. On peut refaire par exemple le F également. Donc F c'était 13, pardon, je n'ai pas fait de fraction. Voilà, la fraction 13 douzièmes moins. Vous voyez, quand on ne fait pas le moins quand il faut, on a un souci. Moins la fraction moins 5 sur 6. Et voilà, 23 douzièmes, c'est bien ce que nous avions trouvé également. Vous voyez, ça marche très bien. Hein, n'hésitez pas à utiliser votre calculatrice pour vérifier vos calculs, mais n'oubliez pas que tout le monde sait quand vous êtes par exemple en évaluation que vous avez le droit à la calculatrice. Donc les étapes ici sont absolument nécessaires en montrant bien votre raisonnement. Voilà, eh bien j'espère que vous avez tout bien compris maintenant et que vous serez capable de faire tous les exercices avec des sommes de fractions sans vous tromper. Bonne continuation!